l'intimité avec Dieu, c'est un moment où on rencontre aussi ses propres luttes, ses peurs. Les peurs de l'avenir, les peurs de l'échec, les peurs du lendemain. Et là, on peut apprendre à faire confiance à Dieu. Amen. Jésus donne cette parabole sur la terre de Palestine au sujet du bon berger. Dis avec moi le bon berger. Le bon berger. Dis avec moi le bon berger. Le bon berger. Parce qu'il y a aussi des mauvais bergers. Alléluia. Mais le Seigneur nous parle ce matin du bon berger. Alléluia. Et il amène ce qu'on appelle, disons, une parabole pour illustrer un certain nombre de choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus, pour parler des choses divines, avait l'habitude de prendre des exemples de la vie courante. La Palestine était un peuple de bergers, dont il connaissait les techniques, les rouages de la vie de berger. Et Jésus prend cette illustration parce qu'ils connaissent bien un certain nombre de choses. Il illustre avec, pour leur parler des choses de Dieu, des principes du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et il utilise la figure de la bergerie et la figure du troupeau, du berger, pour parler de lui-même, de sa relation avec son peuple, avec ses enfants. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus parle du bon berger, il veut parler de sa relation avec toi, avec moi. Alléluia. Et pour nous parler de cela, il sait que les Israélites connaissent bien la vie de berger, la vie, n'est-ce pas, du troupeau. Ils savent au sujet de la brebis et ils savent au sujet du berger. La première chose que je veux dire ce matin, c'est de parler de la brebis. Dis avec moi la brebis. La brebis. Et dis avec moi, je suis une brebis. Je suis une brebis du Seigneur. Du Seigneur. Alléluia. Amen. La brebis est une forte illustration du Seigneur, de ce que nous, son peuple, nous représentons à ses yeux. Et qu'est-ce que c'est donc la brebis? La brebis, c'est la femelle du mouton. Alléluia. Amen. Jamais le Seigneur dit mes moutons. Il n'a jamais parlé des moutons. Je suis le bon berger, mes moutons me suivent. Il dit ma brebis, la femelle. Et je vais vous dire pourquoi il choisit l'illustration de la brebis. Parce que la brebis est un animal femelle, donc elle est capable d'enfanter. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il prend l'illustration sur la femelle. La brebis est un animal qui permet la multiplication du troupeau. Et comment est-ce que la brebis multiplie le troupeau? C'est en mettant bas. Et le Seigneur nous dit que pour que son peuple se multiplie, il faut que son peuple puisse être un peuple des gens qui se reproduisent. Amen. Le disciple-là. Alléluia. La deuxième chose au sujet de la brebis, c'est que la brebis n'est pas un animal très intelligent. Et quand tu es
pasteur, parfois tu regardes, tu sais que non, le peuple de Dieu là, excusez-moi, il est quand même un peu bête. Parfois, tu vois comme ça, comment Satan a organisé ces choses. Satan vient dire à un enfant de Dieu que là, je vais te faire tomber là, tu vois, c'est là qu'il va te faire tomber. L'enfant de Dieu par là, il tombe là. Le peuple de Dieu est souvent comme une brebis qui n'est pas très intelligente. C'est l'un des animaux qui ne sait pas se défendre. Sa seule défense, c'est le groupe. La défense des brebis, c'est quoi? La défense des brebis, c'est quoi? La défense des brebis, c'est quoi? La brebis, quand le lion l'attaque, tous les animaux font. Même un enfant, si malgré qu'il a peur, il va faire quand même seulement comme ça. Il peut prendre même quelque chose pour taper. Mais la brebis ne fait pas ça. C'est un animal que, quand un chauve l'attaque, elle ne sait pas se défendre. Sa défense réside dans deux choses. Et la première chose, c'est le groupe. Parce que les fauves n'attaquent jamais le troupeau quand il est en groupe. Ils se mettent en embuscade et ils observent le troupeau. Et quand ils voient dans le troupeau un des animaux qui est faible, un des animaux qui est malade, un animal qui boite un peu, qui ne peut pas, ils n'attaquent pas les plus vigoureux. Parce qu'un fauve est un animal intelligent. Il veut dépenser le moins de son énergie et prendre le moins de risques pour avoir ses proies. Donc, ce qu'il va faire, il va toujours attaquer des animaux les plus faibles. Et les plus faibles, c'est qui? Ce sont ceux qui ne sont pas spirituellement bien portants. Ce sont ceux-là qui ne sont pas émotionnellement bien portants. Ce sont ceux qui ne sont pas physiquement bien portants. C'est ça qu'on appelle une brebis faible. Et c'est elle que l'ennemi attaque. Quand dans l'église ton cœur n'est pas droit, quand tu n'es pas épanoui, quand tu arrives à l'église, tu ne peux même pas adorer le Seigneur. Il y a toujours des choses qui murmurent en toi, des bruits, des trucs qui sont non accordés. Tu n'as pas la capacité d'être en accord avec les autres. Pourquoi? Quand tu n'es pas en accord, ça veut dire que dans le troupeau, tu es parmi les brebis qui s'écartent. Oh, nous sommes appelés à évoluer dans le même esprit, dans la même foi, dans le même Seigneur, dans le même Dieu, dans la même vision. Mais quand ton cœur n'est pas droit, quand ton cœur murmure au-dedans de toi, quand tes sentiments ne sont pas bien, quand tu doutes, ça, tu es une brebis faible, candidate à l'attaque. Quand la parole vient, c'est toi qui commences par nettoyer et non les autres. Mais quand tu vois que les versets c'est pour les autres, alors c'est un signe d'immaturité. Quand tu es malade émotionnellement, on ne m'aime pas dans l'église aussi. Tu vois que qu'est-ce que le diable va te dire? C'est vrai, on ne t'aime pas, on t'exploite seulement ici. Depuis que tu es là, on veut seulement t'exploiter. C'est parce que tu fais ceci ou tu fais cela.
Vous croyez que le diable peut venir résoudre les problèmes aussi? Il va mettre le piment. Il va vous désorienter. Et c'est ce que font les fauves quand ils voient que dans le troupeau, une bête malade a détalé. Ils courent au milieu. Le troupeau ensemble va d'un côté et l'autre bête là se retrouve isolée. Et quand elle est isolée, il va donc prendre la deuxième étape, le matraquage. C'est pour ça que, bien aimé, quand vous dites de venir à l'église, ce n'est pas une blague. Une brebis est un animal dépendant. Dis avec moi, dépendant du berger. Crie avec moi, dépendant du berger. Dépendant du berger. Parce qu'elle ne sait pas se défendre. La brebis ne sait pas contrôler. Elle ne sait pas poster des gardes pour regarder. Elle ne sait pas passer des garde-fous. Elle ne sait pas, la brebis ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas par où peut venir le danger. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est manger. Beaucoup de gens sont là. Vous voyez, il est là parce qu'il a besoin de sa guérison. Il est là parce qu'il veut qu'on prie pour lui, ses affaires marchent. Il est là pour que... En fait, il est égocentrique. Il veut seulement manger.